Le drame ukrainien m'a interpellé et j'ai réfléchi à la situation en regard de l'hôtel des Nuits qui est fermé à cause du Covid depuis la fin novembre. Et plutôt que de le laisser fermer et devant toutes ces personnes qui cherchent un refuge pour échapper à la guerre, j'ai donc proposé à la préfecture d'accueillir les réfugiés. On a eu, sur un coup de téléphone, l'initiative de François Jolet, de vouloir nous mettre à disposition son hôtel. Et en même temps que cette proposition est arrivée, on a eu la demande par Jean-Paul Kim de pouvoir héberger les épouses de ses salariés. Donc, de manière quasiment concomitante, on a eu cette offre et cette demande. Très rapidement, on s'est mis en action avec le conseil municipal et puis une partie des bénévoles de quelques associations depuis 10 jours maintenant, mais de manière assez discrète. On a travaillé pour réussir cet accueil dans les meilleures conditions. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'exploitation qu'on gère avec mes associés est située à côté de Dniepropetrovsk, donc à l'est de l'Ukraine, dans une zone qui est aujourd'hui plutôt épargnée par les guerres, par la guerre, mais où on sent la pression monter. Donc on s'est posé la question avec mes associés, et forcément nos salariés se la sont posés aussi, en se disant que aujourd'hui c'est calme, demain ça peut être vraiment un coin très en guerre, et ils nous ont demandé à un moment donné si on ne pouvait pas faire quelque chose pour leurs épouses et leurs enfants. À partir du moment où ils nous l'ont demandé, on a dit oui. Ils ont eu 2 jours à décider s'ils se séparaient de leurs femmes et de leurs enfants ou pas. Voilà, c'est un truc déchirant. Mais... Et en 2 jours, ils nous ont fait une liste où on avait 81 personnes. Il fallait absolument qu'on mette ces gens en conformité sanitaire et en conformité administrative. Depuis ce matin 9 h, les services sont là et tous ces réfugiés remplissent toutes les démarches administratives. J'ai fait venir un photographe pour avoir aussi les photos officielles sur les documents. Et en parallèle, on a, grâce à l'ARS, ils ont pu mobiliser la Croix-Rouge et, par l'ordre des médecins bénévoles retraités. La Croix-Rouge, nous sommes intervenus sur la demande de l'ARS pour du coup faire venir un centre de dépistage éphémère pour dépister du coup toutes les familles, pour être sûr qu'ils ne soient pas porteuses du virus, de la Covid. Et comme ça, on peut aussi aider les médecins dans leur tournée. On va travailler maintenant avec mon conseil municipal à la mise en place d'un système de parrainage pour que la semaine prochaine, ces familles ici soient prises en charge 1 heure, 2 fois, 3 fois par semaine par des gens du territoire ici. D'ailleurs, je lance un appel s'il y en a qui veulent s'intéresser à cela, même avec le barrière de la langue, avec le téléphone d'aujourd'hui, on peut traduire. Simplement, c'est prendre ces gens ici en passant, quand vous allez faire vos courses, les amener, voilà, boire un café ensemble, éventuellement préparer une lessive. Voilà, c'est les choses du quotidien, mais c'est ce qui fait la vie. Hein. Et donc on va mettre tout ça en place pour que ces gens-là retrouvent une vie la plus normale possible, la plus intégrée possible, pour qu'ils oublient un peu leur misère et ce drame qui les frappe.